Bonsoir. Alors, je ne vous vois pas. Touc, touc, touc. Bonsoir, bonsoir. Alors... je vous laisse me dire quand vous arrivez parce que je ne vous vois pas. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez? Je ne vous trouve pas. Alors, que se passe-t-il ce soir? Alors, a priori si, vous voilà. Ça y est. Bonsoir Karine. Alors, je vois que Karine est là. Bonsoir, bonsoir. C'est bizarre, j'ai du foncé en bas. Je ne sais pas pourquoi. Bonsoir à toutes celles qui arrivent. Je vous laisse me faire un petit coucou quand vous arrivez. Comme ça, je sais que vous êtes là. Alors. Bonsoir Diane. Alors. Bonsoir, bonsoir. Alors. Bon, je vous laisse arriver tranquillement. Coucou Louise. Alors, je pense que vous aviez vu ma publication donc de petites cartes que je vous avais proposées. Bonsoir Maryse. Donc, j'avais envie de... Bonsoir Louise. De vous proposer un projet positif-négatif. En fait, j'avais déjà réalisé des cartes avec cette technique. On n'a pas toujours des découpes qui s'y prêtent. Mais là, en fait, j'ai repensé que j'avais cette découpe-ci qui était parfaite. Alors, j'ai deux die dans ma découpe. Alors, j'ai pas vérifié le nom. Le set de tampons s'appelle Floraison printanière. Et les die se nomment, je vais vous dire ça tout de suite. Je vais vous redire ça tout de suite. Alors déjà, vous pourrez les trouver donc à la page 158. Donc vous aurez le descriptif du lot. Et c'est Abondance de fleurs en fait. Bonsoir Nathalie. Bon, pas de notification. Il a fallu aller sur la page. Ben, c'est pareil. Moi, je ne me trouvais pas. Donc c'est, je sais pas. Coucou Karine et bonsoir Aude. Je crois que Facebook me boude. Je n'arrive pas à publier d'événements, ni sur ma page, ni sur les groupes sur lesquels je publiais habituellement les événements. Donc je trouve ça un peu dommage, mais bon, je ne sais pas pourquoi. Peut-être il faut que je désinstalle l'application ou que je mette à jour mon téléphone. Bref, c'est un peu pénible, mais c'est ainsi. Tu as une notif, Karine? Bon, bah très bien alors. Mais a priori, c'est pas le cas de tout le monde et c'est vrai que je rencontre chaque semaine de nouveaux problèmes avec Facebook. Au début, j'arrivais à contourner et j'arrivais à publier mon événement. Maintenant, rien n'y fait. Donc, je fais mon post sur ma page. Donc là, j'espère que je vais pouvoir continuer à faire mes posts sur mes pages parce que voilà. Mais par contre, derrière, ben, j'arrive pas, je ne parviens pas à faire plus. Bonsoir Evelyne. Donc je vous disais que j'avais utilisé ce set de die donc qui s'appelle Abondance de fleurs, qui est coordonné avec un set de tampons qui s'appelle Floraison printanière. Enfin, ces die et ces tampons sont coordonnés puisqu'ils nous permettent de faire et un tamponnage ici de manière à le passer en dégradé à l'arrière de notre découpe. Et puis, ils nous permettent également de venir superposer nos deux découpes. Donc là, j'ai fait une découpe dans chaque pour vous montrer qu'on peut les superposer, en fait, et on obtiendra, alors si je les superpose dans le bon sens, c'est mieux. Donc là, avec deux découpes blanches, je ne sais pas si vous allez bien voir grand-chose, mais voilà, on peut superposer ces deux découpes et avoir un joli fondu. Alors, dans la technique positif-négatif que je vous propose ici, j'ai utilisé la découpe la plus fine des deux.
mais je me suis préparée pour ce soir. Alors on va tester en live en fait avec la découpe la plus épaisse des deux, puisqu'en fait comme on a deux découpes et en plus on a également des petits die qui peuvent venir donc se repositionner, donc des petits die fleurs qui peuvent venir se repositionner donc en complément ou sur certaines fleurs ou en supplément, voilà, ou pour compléter votre carte, voilà, vous allez pouvoir venir déposer des fleurs supplémentaires. Et du coup, eh bien, on va essayer avec la plus grande découpe. Alors, je pense que le résultat sera vraiment différent puisque ici, avec la découpe qui est fine, on a la place belle à toute notre colorisation. Par contre, donc ici, on voit moins l'effet de colorisation. Je pense que là, en utilisant cette découpe-ci, ce sera l'inverse. On aura la majeure partie de notre colorisation qui sera sur notre découpe. Et ici, ce sera beaucoup plus discret de l'autre côté. Alors, je reprends vos commentaires. Je dis bonjour à toutes celles qui arrivent. Voilà, je mets un petit coup dans le téléphone. Louise aussi, tu as des problèmes avec Facebook. Bon, bah écoute, hein, on va essayer de s'en accommoder comme on va pouvoir. Et voilà. Donc, sur mon projet, j'avais utilisé donc, le fraisier en fleurs et le papaye pâle combiné aux soyeuses succulentes. J'avais utilisé donc ces trois couleurs-ci. J'ai eu envie, ce soir, bah, décidément j'ai un chat dans la gorge, j'ai envie d'utiliser le pierre rose poli pour ce soir. Et du coup il me fallait une tonalité alors plus claire, parce que là en fait sur le papaye pâle et sur le fraisier en fleurs, on est sur deux tonalités qui s'équilibrent, mais avec deux, on va dire, elles ont la même luminosité, elles sont moyennes en teinte toutes les deux. Mais elles sont opposées en termes de couleur. Par contre ici, Pierre Rose Poli, c'est une teinte qui est alors lumineuse aussi, mais qui est un peu plus foncée. Donc du coup, je vais lui ajouter une couleur plus claire et que j'ai donc choisi Fleur de Cerisier. Donc ces deux roses-ci. Et puis ben, je vais reprendre mon soyeuse succulente pour mettre mes tonalités de vert. Voilà pour les trois couleurs que j'ai choisies ce soir. Et du coup, il me faut donc une base de cartes. Alors, cette découpe, alors vous avez sûrement dans vos tiroirs des découpes qui vous font de jolis motifs de fleurs ou autres. Hein, d'ailleurs, ça peut être autre chose. Hein, ça peut être un joli papillon. Ça peut être, voilà. J'aurais pu utiliser mes découpes papillons pour faire ce style de carte. Donc là, je vais prendre une base. Alors, j'ai choisi de prendre mes bases de cartes qui sont issus de ce set carte-notes et enveloppe blanc simple. Donc en fait on a des cartes et on a les enveloppes qui sont coordonnées. Donc c'est pratique et on a un bon grammage. Donc c'est vrai que pour réaliser des petits projets comme ça, où justement on ne va pas venir ajouter d'épaisseur, il faut qu'on parte sur un grammage suffisamment épais. Donc là c'est très bien. Du coup, j'utilise mon Stamparatus, puisqu'en fait, on pourrait ne pas utiliser de plaque aimantée. Mais j'aime bien utiliser mon Stamparatus, puisque là, mon Stamparatus va venir me bloquer, me maintenir Coucou Angélique, va venir me maintenir ma base de cartes. Donc, je repère... Donc, où est ma pliure? Bah tiens, je la vois pas bien. Si, voilà. Elle est ici. Hop, donc je vais marquer mon pli pour qu'il soit plus visible, même si je vais ensuite remettre à plat ma carte. Alors, j'ai déjà perdu mon plioir, donc c'est pas grave, j'ai celui-ci quand même sous la main. Hop, donc je marque donc mon pli de manière à ce qu'il soit visible. Je vous ai réinscrit mon code de test parce que c'est vrai que je le note pas toujours hein, quand je suis en live. Parfois je le note sur ma page de présentation. Ah bah très bien Gigi, si tu as terminé le tien, tu vas pouvoir... Non, le mien est fait aussi, mais sinon je t'aurais proposé de venir faire le mien. Du coup, je positionne. Alors là, on n'est pas obligé, enfin je veux dire, on n'a pas besoin de s'attarder à ce que ce soit droit. Hein. L'intérêt, c'est juste de pouvoir maintenir notre découpe. Donc je vais donc appliquer ma découpe sur ma base
et je vais venir lui mettre des aimants donc par endroit et je viendrai les déplacer au fur et à mesure où je vais avancer dans ma colorisation. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, je vais peut-être pousser un petit peu mes encreurs et puis plutôt vous remontez, voilà, vous remontez ma carte. Alors, comme vous voyez, ça va pas, je ne vais pas appliquer en totalité. On viendra compléter ensuite la découpe. Donc là, je vais commencer par mon rose le plus foncé. Donc, j'ai choisi mon pierre rose poli. Je vais prendre une brosse, je vais ancrer, donc je vais enlever un petit peu d'encre sur le côté et je vais venir faire des mouvements circulaires avec ma brosse pour en fait utiliser, remplir mes fleurs en effet de pochoir. En fait ma découpe va venir me servir comme un peu un pochoir en fait. Donc là je vais utiliser hop, cette fleur-ci et celle-ci. Donc après, vous choisissez comme vous avez envie de répartir vos fleurs. Hein. C'est vos couleurs sur vos fleurs. Ensuite, je vais venir prendre ma couleur la plus claire. Je prends une autre brosse. Alors, je les ai mis par tonalité, hein, mes brosses. Donc, voilà. Donc, ici. Et je vais venir donc mettre de la couleur sur une autre fleur. Plutôt une autre ici. Donc là, c'est ma teinte fleur de cerisier. Hein. Alors, j'aurais peut-être dû l'estomper un petit peu plus parce qu'ici, du coup, elle est un peu plus foncée. Mais et c'est bien aussi parce que ça nous donne encore une tonalité de rosé. Et puis, je pourrais presque lui rajouter une troisième couleur. Je pourrais presque mettre un jaune, tiens. On va tester, hein, parce qu'en fait, je crois que quand on commence la colorisation comme ça, il n'y a qu'en ajoutant des couleurs que l'on vient... non, bah, je vais lui mettre un petit peu de pierre rose polie. Donc là, je vais venir hop, déplacer mon aimant et puis ajouter du pierre rose polie par ici. Alors, je viens faire un petit peu dépasser à l'extérieur puisque... En fait, je vous remonte sur mon modèle. Donc, tout ce qui va être sous notre découpe va se retrouver en blanc. Et l'intérêt, c'est aussi de voir la contour extérieure. Donc, du coup, je viens déborder légèrement sur le bord extérieur de ma découpe. Donc, ça, c'est pour les roses et pour... Je vais remettre un peu de papaye pâle juste au-dessus. Alors, j'ai dit quoi, Corinne? Oui, papaye pâle. J'ai dit quoi comme bêtise? Dis-moi. J'ai dit papaye rose poli ou j'ai fait un mixte des deux? Raconte-moi un petit peu ce que j'ai pu dire. Alors, ici... Donc, vous voyez, ici, je ne vais pas avoir de couleur, mais je viendrai compléter après avec un peu de couleur. Donc, pour ce qui est des couleurs de fleurs, je vais m'en arrêter ici. Alors, je vais prendre ensuite mon soyeuse succulente, pierre rose poli. Ah ouais, alors pierre rose poli, c'est ici. Oui, j'ai dû faire l'inversion des deux. Donc, pierre rose poli, c'était mon rose le plus foncé. Je suis venue ensuite mettre un peu de fleur de cerisier et un petit peu de papaye pâle. Et là, maintenant, je vais appliquer un petit peu de vert. Donc, je vais prendre mon autre brosse. Et là, donc, je vais venir mettre donc, du vert autour de mes feuillages. Donc, toujours la même technique. Hein. En fait, c'est pas très compliqué. Il suffit juste d'appliquer. Alors, voilà, quand on a des feuilles qui sont un petit peu plus fines, on fait attention de ne pas trop les retourner. Parce que là, par exemple, je vais retourner. Bon, ça se voit pas. Mais voilà. Et donc, si vous n'avez pas de brosse, vous pouvez aussi appliquer avec un doigt éponge. Mais ça sera beaucoup moins... alors moins facile déjà et vous aurez un fondu qui sera moins marqué. C'est plus difficile à avoir un fondu avec les brosses. C'est plus facile avec les brosses qu'avec les doigts éponges. Bon, vous réussirez tout de même hein, avec un doigt éponge, mais ça sera bien moins facile. Donc là, je vais venir sur le bas de ma carte
Donc faire pareil avec le soyeuse succulente. Et puis bah, la découverte, hein, elle se fait au moment où on enlève. Hop. Donc là, j'ai réparti. Hop. Et voilà. Ah bah si, c'est bien aussi. Même si les bords sont épais, c'est bien aussi. Bonsoir Francesca. Ouais, je voulais voir si vous suiviez, c'est ça. Bon, qu'est-ce que vous en dites alors, du coup, de cette colorisation? C'est différent, mais c'est bien aussi, je trouve. Laquelle des deux? Alors, du coup, là, bon, bah pour celle-ci, on va venir juste lui remettre un sentiment et puis quelques... on pourrait venir mettre quelques petits brillants. Ma découpe, celle-ci, là, je vais la terminer donc en rajoutant donc sur mes feuilles qui en fait étaient à l'extérieur de ma carte, même si quand on va la recoller de l'autre côté, on n'aura pas forcément besoin de tout, mais bon, au cas où, si on veut la positionner différemment. Donc je réancre pas, hein, parce que pour du coup là, elles sont suffisamment ancrées, mes mousses, en couleur foncée. Donc là, je vais peut-être remettre un petit peu de papaye, un peu de papaye pâle. Voilà. Un petit peu de fleurs de cerisier. Peut-être qu'il m'en reste même sur ma brosse. Alors, hop. Donc mon fleur de cerisier qui est toujours un petit peu plus foncé, hein, quand je commence juste à l'utiliser. En fait, comme c'est une couleur que j'utilise pas souvent, elle est très en surface et du coup, elle a la première tonalité qui est un petit peu différente. Ça te plaît, Sylvie? Ben, c'est super. Alors, voilà. Donc cette découpe-ci, eh ben, va être prête également. Donc on obtient facilement, alors je referme mes encreurs avant de faire des bêtises, hein. On obtient très facilement deux colorisations en un seul travail en fait. Donc je repousse mon Stamparatus et du coup je vous montre. Donc là on a en fait une fleur, c'est très joli, t'aimes bien Astrid? Ben, c'est parfait. On a donc une fleur, hein, qui a des bordures blanches plus importantes, mais à la fois notre colorisation ressort bien. Et ici donc on se retrouve avec une découpe qui se retrouve bien plus colorisée. Alors je sais pas, je me demande si on la pose seulement comme ça. Alors je vais marquer ma feuille également. Alors, est-ce que je la dépose ainsi ou est-ce que je viens jouer avec la superposition? Dites-moi. Alors, j'ai la possibilité de venir lui coller le blanc par-dessus pour la rendre plus douce. Dites-moi ce que vous choisiriez comme version. Bon, de toute façon, il n'empêche que je vais commencer par coller donc ma découpe sur ma base, hein, puisque là, de toute façon, que l'on vienne ou pas remettre par-dessus notre autre découpe, eh bien, elle a besoin d'être collée tout de même. Alors, je vais mettre de la colle sur les parties épaisses. Alors, celle-ci, cette découpe-ci me permet de répartir de la colle assez facilement sur tous les pourtours. Par contre, pour l'autre, j'utilise une petite mousse. Je dépose, je vais vous montrer comment je fais pour coller la découpe la plus fine. Alors ici, j'arrive en fait avec ma colle, hein, à répartir. Tu préfères sans la découpe? Ben, très bien. Ben, donc on va pouvoir tester alors avec l'autre découpe d'autres tonalités peut-être. Comme ça, je vais avoir quelques cartes d'avance de remerciements. Ça tombe bien puisque mes clientes qui ont commandé avec le code hôtesse, j'ai quand même un certain nombre de cartes envoyées ce mois-ci. Du coup, je vais avoir besoin d'en fabriquer plusieurs. Tu aimes bien la superposition, Gigi? Ah, alors les avis sont partagés. Alors, ici, je vais venir coller donc ma découpe, hop, seule. Voilà.
une fois qu'elle est bien positionnée, je vais venir lui enlever. Donc je sais pas si vous aviez vu, je vous ai pas montré. Avec ou sans, c'est sympa, très bien, Anne-Véronique. Je vous ai pas montré, j'avais fait, oui, j'essaierai de vous les publier en fait ce week-end. J'ai animé un atelier à la maison et j'ai offert des petits bijoux de ciseaux comme ça. Donc avec notre nouveau, alors là ce sont nos papiers design, mais avec notre nouveau papier qui est du tissu en fait, qui est du lin. Donc j'ai choisi de faire ces petits bijoux de ciseaux puisque mon groupe était constitué de plusieurs... Oui, voilà, c'est ce que j'utilise, Isabelle, aussi, la technique du collage à l'éponge. Et c'est parfait pour des découpes très fines. Alors, pour la très très fine, je l'ai utilisée. Pour celle-ci, tu vois, j'ai réussi à répartir. Et du coup, bah, ces petits bijoux de ciseaux, et bah, ça donne un petit effet assez sympa. Ça change la texture et c'est pas mal aussi. Donc là, je vais venir redécouper. Donc, en partant de l'arrière, comme ça, je vois exactement aux endroits où j'ai besoin de couper. Ma découpe donc qui dépasse, et puis quand on voit l'arrière, on a moins mal au cœur de découper. Quand on regarde par l'avant, on se dit ah zut, alors je suis en train de découper ma jolie découpe que j'ai colorisée. Voilà, donc ça on ne peut rien en faire, hein. On va jeter. Par contre, j'ai fait tomber un petit peu de colle ici, je vais éviter de poser dessus. Donc avec ou sans, vous avez fini par me dire, parce que j'ai pas du tout lire tous les commentaires. Donc sans la découpe, j'aime bien la superposition. Ok, sans la découpe, les deux c'est sympa. Alors, des ciseaux en cadeau, ah non, des bijoux de ciseaux en fait. Toutes les participantes à mon atelier avaient ce petit bijou de ciseaux. Alors j'appelle ça un bijou de ciseaux puisque c'est quelque chose qu'on va venir accrocher à notre paire de ciseaux. Et du coup là, comme c'était des couturières, en plus mon groupe, elles sont en plus d'être scrapeuses couturières, du coup voilà, c'était un petit clin d'œil à leur double activité. Bon bah super Astrid, alors je suis ravie que ça te plaise. Donc on va venir maintenant, alors donc vous me dites sans la découpe. Eh bien oui, c'est vrai que sans la découpe c'est très bien. Donc on va venir ajouter par contre un sentiment. Donc là je vais remettre mon sentiment merci bien qui est donc issu de ce set de tampons. Hop, si le chat veut bien s'enlever dessus. Hop, non, elle n'est pas assise dessus. Donc j'ai utilisé le merci bien qui est ici. Alors ici je l'ai collé comme en fait je suis venue tamponner directement puisque ici en fait là on est dans vraiment le hashtag simple stamping, on n'a rien en surélévation. Et par contre ici je suis venue mettre une petite étiquette avec le merci bien. Comme ça, ça fait le rappel des deux. Donc, je récupère mon tampon. Je prends un bloc. Alors, j'aurais pu sortir mes blocs, mais non. Voilà. Et là, je vais venir le tamponner en noir. Comme ça, notre message va bien ressortir. Alors, je vais... Hop, récupérer du coup ma petite mousse du Stamparatus. Comme ça, comme on est sur un tampon clear, on a ce côté moelleux en dessous qui va nous permettre d'avoir une belle définition sur notre tampon. Voilà, donc ici j'ai calé tout en haut notre merci bien. Et puis, je vais prendre une chute de papier sur laquelle je vais tamponner mon merci bien. Voilà. Et je vais ensuite venir découper avec une perforatrice. Alors moi, j'aime bien cette petite perforatrice là, cette petite étiquette, puisque donc elle nous finit les deux côtés. Donc elle nous fait des petites formes de chaque côté. Et puis on peut, si on la pose sur un coin comme ça, on peut recouper comme je l'ai fait ici, de manière à avoir le bord bien droit. Donc c'est vrai que ça nous fait une étiquette au choix, soit en longueur, et puis on peut permettre, ça nous permet de bien centrer quand on découpe.
tu adores Sylvie, eh ben c'est top. Donc là, eh ben, je peux venir la coller tout en haut de l'autre côté. Donc je vais lui mettre des dimensionnels. Alors, eh ben, je peux vous proposer, quelle heure il est? Je peux vous proposer de refaire une petite colorisation. Bon, on fera pas le montage ensemble, je le ferai ici. Donnez-moi 3 ou 4 couleurs pour qu'on teste avec celle-ci. Je vous écoute. Donnez-moi quelques idées de couleurs à utiliser. Donc là, j'ai mis mes 3 dimensionnels. Donc je vais, alors sur cette découpe-ci, je vais plutôt mettre de ce côté-ci et je vais venir recouper en fait mon, hop, et je vais venir recouper mon excédent d'étiquette, hop, en bordure. Comme ça, j'ai mon étiquette qui a son petit côté biseauté et de l'autre côté où elle est bien droite. Alors, quelle couleur avez-vous que j'ai envie que je teste sur l'autre ou on s'arrête là? Dites-moi. Des couleurs plus douces, plus flashy, des couleurs totalement décalées par rapport à des fleurs, des couleurs improbables. Alors, le fraisia. Alors, le fraisia c'était celle-ci, Corinne. On avait le fraisia ici. Donc, je vais peut-être pas refaire la même avec le fraisia. Alors, un bleu. Alors, lequel bleu? Plutôt béguin bleu, plutôt brume dune, ou alors après plutôt les bleus que je n'appelle pas bleu, mais que j'appelle parfois vert ou parfois bleu, que Corinne m'appellera parfois vert. Le baie des Bermudes. Alors, allons-y avec du bleu. Hop. Donc, je pousse celle-ci. Alors, on fait une carte un petit peu dans ces tonalités-là. Le Copacabana, le baie des Bermudes. Et quelle couleur je viens y ajouter? Un melon mambo, non, peut-être un jaune. Un macaron à la menthe. Alors là, c'est un vert. Alors, mais là, on va être que sur les mêmes tonalités. Hein. Si j'utilise un macaron à la menthe, il est vert. Alors, macaron à la menthe, baie des Bermudes à ce moment-là. Et puis, un mélodie de mangue. Et puis, on viendra peut-être mettre, allez, tiens, un corail calypso. C'est parti? Ça vous va comme ça? Alors, le béguin bleu. Alors, le calicot. Il faut un jaune, oui. Alors, eh ben, on va mettre plutôt alors le calicot coquelicot. Hop, hop, hop. Allez, c'est parti. Bon, je plie ma base de carte. Hop. Je reprends mon Stamparatus. Alors, hop. Et je vais positionner ma découpe. Alors, j'essaie de maximiser l'espace. Hein, d'en mettre. J'aurais pu choisir de faire juste un petit peu vers le bas, mais c'est vrai que plus on voit cette découpe, plus c'est sympa, je trouve. Donc voilà. Alors, on y va. Je vais peut-être mettre un autre aimant, si j'en ai un pas loin. Oui. Ils sont ici. Allez, alors, hop, je vais vous remonter tout ça pour que vous puissiez suivre, parce que là, hop. Alors, on va commencer avec le calicot coquelicot, qui est assez foncé. Donc il va falloir en mettre juste légèrement. Donc je vais évacuer mon rose. Hein. Donc vous voyez avec les brosses là, hein, quand on repasse sur un papier de brouillon, hein, on arrive à avoir évacué la totalité. Donc là, alors je vais enlever quand même un petit peu et je vais venir, hop, délicatement mettre alors le calicot coquelicot un peu ici et puis un petit peu ici du coup. On va venir mettre, on a dit, du jaune mélodie de mangue. Alors
Donc là, on va avoir cette impression de fleurs des champs, hein, de coquelicots. Bon, bah, on va mettre un petit peu de bleu, alors comme ça on sera avec le bleuet. Alors le béguin bleu, tout à l'heure on a dit. Hop. Voilà, ça m'arrive très souvent. Non, j'en ai pas mis partout. Alors, hop, du bleu par ici. Alors, quand le béguin bleu va rencontrer le mélodie de mangue, forcément, il ne sera plus bleu, mais il sera vert. Alors, je vais mettre mon aimant ici. Alors faites attention quand vous tournez avec vos brosses, hein, puisque sur les bordures, hein, il faudra y aller quand même plus doucement que quand on passera vers le milieu, forcément. Voilà, donc là on a notre bleu. Je vais réappliquer du bleu sur la petite fleur qui est là. Voilà, et puis à la limite je vais mettre du bleu sur mes feuillages, hein, qui sont ici. Ça, on restera sur ces couleurs rouge, jaune, bleu. Là, on va avoir un vrai comparatif de tonalité, hein. Alors, je vais peut-être revenir mettre un petit peu de mélodie de mangue. Bon, la vraie découverte, elle se fait une fois qu'on a tout colorisé, en fait, hein, parce que là, quand on a ajouté toutes les couleurs, on a quand même l'impression que ça fait un méli-mélo. Et au final, quand on découvre, c'est là où la magie opère. Allez, on enlève nos aimants et voilà, on découvre notre carte. Ouais, c'est pas mal aussi, hein. C'est pas mal aussi, qu'en dites-vous ? Vous aimez? Alors, je vais compléter donc ma découpe ici avec le calico coquelicot. Ici, mon mélodie de mangue. Et puis, de l'autre côté, mon béguin bleu. Bon, vous aimez aussi. C'est vrai que cette technique, hein, elle est facile à reproduire avec un peu toutes les couleurs, hein. Vous choisissez vos couleurs favorites du moment. Vous pourriez même faire que un dégradé de bleu ou qu'un dégradé de vert ou qu'un dégradé de rose. Et vous obtiendriez une carte assez sympa aussi. Bon, ben voilà. Donc là, eh ben, on va refaire pareil, hein. On reprend une base de cartes. Et puis, on recolle tout ça. Et puis, on a de nouveau 2 autres cartes. Donc, comme quoi, vous voyez, hein, c'est assez facile d'obtenir des petites cartes. Donc là, en l'occurrence, ce sera des cartes de remerciement. Donc, je vais monter tout ça. Donc, toutes celles qui ont passé commande ou qui vont passer commande d'ici la fin du mois, eh ben, recevront une de ces cartes. Puisque forcément, voilà, il y a déjà une série de commencés. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais je vous ai proposé un petit concours en ligne pour mes 5 années d'anniversaire chez Stampin' Up. Donc je vous propose de gagner des sets de tampons, un encreur et un rouleau de ruban. Donc si vous souhaitez participer, ben, vous regardez un petit peu ce qui se passe sur la page. Et puis ben, je vous invite à participer vivement pour gagner l'un de ces sets de tampons. Donc voilà. J'espère que ce petit tuto de ce soir vous aura plu. Je monte la dernière carte et je vous la ferai en photo pour vous montrer ce que ça donne. Et voilà. Eh bien, écoutez, merci à toutes d'avoir participé à cet atelier ce soir.
Alors là, quand elles sont mises les unes à côté des autres, on voit plus les différences de couleurs, mais les différences sont bien marquées quand même. Hein. On voit vraiment... bon, je pense que celle-ci va être très sympa aussi. Hein. Elle va être très sympa. Bon, bah super. Si vous avez aimé, je vous remercie d'avoir été là. Puis surtout, si vous reproduisez cette technique hein, avec des petites brosses comme ça et quelques couleurs, montrez-moi vos réalisations et puis vous mettez... vous me... Très bien, Sylvie. Vous m'identifiez avec le hashtag le scrap de Naniline et je pourrai comme ça regarder vos créations. Voilà, merci à toutes, à très bientôt, bonne soirée et puis à la semaine prochaine. Merci, au revoir.